Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Si vous voulez bien, nous allons commencer par la prière, cette rencontre de l'après-midi. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions puisque nous avons cette occasion de mettre de côté nos préoccupations habituelles pour apprendre dans ta parole ta volonté et les chemins du salut. Nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit et bénis toutes les personnes qui sont sur Zoom actuellement au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons commencer donc par étudier cette notion très difficile et qui parcourt toute la Bible. Je me suis aperçu que toute la Bible est concernée par cette notion-là, mais à une différence un tout petit peu suivant les auteurs de la Bible. Je dois dire tout de suite que c'est Paul qui le plus a donné à cette notion sa plus grande dimension. Et c'est la raison pour laquelle nous allons examiner dans les écrits de Paul l'idée qu'il a mis derrière ce mot « la chair ». Quelle est l'importance de savoir le sens de la chair? D'abord, à la création, Dieu n'a pas décrit les différentes étapes avec le vocabulaire précis de notre temps ou de tous les temps. Parce que ce chapitre de la création est destiné à tous les humains. Il est donc impossible pour Dieu d'utiliser, par exemple, une description entre guillemets scientifique selon notre temps de tout ce processus du chapitre 1 de la Genèse. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu utilise un langage accessible à tous les hommes, de tous les temps, de tous les siècles, pour que les hommes puissent saisir le contenu de cette vérité. Et un autre exemple, dans le service du Lévitique, on parle de l'animal, l'agneau. Alors, ce vocabulaire, cette invocation de l'agneau couvre une réalité qui dépasse l'intelligence humaine en relation avec le plan du salut. Et Dieu choisit ce symbole pour traduire tout un pan du plan du salut, en particulier la venue
de son Fils sur cette terre pour nous délivrer, pour nous sauver. Troisième point qu'on peut soulever, dans la prophétie, Dieu présente les différents acteurs à l'aide de symboles animaux ou métalliques, surtout par exemple dans le livre de Daniel. Là encore, Dieu utilise ces symboles qui recouvrent des significations très importantes de chaque empire ou de chaque royaume caché derrière chaque symbole. Alors, jusque-là, vous voyez que Dieu a cette sagesse de choisir des symboles pour que le message qu'il veut transmettre à l'humanité jusqu'à la fin des temps puisse être saisi. Un autre exemple encore, le peuple de Dieu est représenté par une femme. Là aussi, ce symbolisme-là est très profond. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis des siècles, depuis des millénaires, ce symbole est perçu pour comprendre cette notion de peuple de Dieu. Alors, pour résumer, la Bible nous révèle des réalités spirituelles abstraites. Le plan du salut est tout ce qu'il y a de plus abstrait pour l'homme. Dieu s'efforce de communiquer le contenu de ce plan en utilisant des concepts symboliques. La Bible nous révèle des réalités spirituelles abstraites en utilisant des concepts humains pour nous faire comprendre à la fois ses plans et sa volonté. Alors, il faut comprendre ce qu'est la chair. C'est une des notions fondamentales que le Nouveau Testament, et en particulier la théologie de Paul, nous apporte pour nous éclairer ce qu'est le plan du salut. Non seulement le plan du salut, mais ce qu'est l'homme. Non seulement ce qu'est l'homme, mais ce qu'est, dans son vocabulaire, la loi du péché. Vocabulaire qu'il utilise par exemple dans Romains chapitre 8. Parce que si nous ne saisissons pas cette notion que Paul utilise, c'est-à-dire la chair, il nous est difficile d'apporter un remède au cancer de la vie spirituelle. Et savez-vous quel est le cancer de la vie spirituelle? C'est le moi. Le cancer de la vie spirituelle, c'est le moi. Et c'est, comme nous allons le voir à travers cet éclairage en rapport avec ce vocabulaire, la chair, que nous aurons une clarté sur notre chemin. Alors, juste ici, petit rappel, en hébreu, la chair, c'est abachar, et en grec, c'est esarx. Paul va donc utiliser beaucoup cette expression en grec, esarx. Alors, voyons d'abord le sens
propre de la chair. Alors, c'est une notion que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, cette notion dans son sens propre. Par exemple, depuis la Genèse, vous connaissez cette expression, celle-ci, lorsque Adam parle de sa femme, elle dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Là, c'est le sens propre. Effectivement, dans la formation de la femme, Dieu a formé Ève à partir de l'os et de la chair de son mari. Donc ça, c'est le sens propre. Ensuite, Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Donc, de nouveau, c'est le sens propre. Ensuite, dans Exode, au moment de l'institution de la Pâque à la sortie d'Égypte, Dieu donne cet ordre aux enfants d'Israël, vous mangerez la chair rôtie au feu, sens propre, de nouveau. Ensuite, il est question de ce qu'il faut manger. La chair impure ne sera pas mangée, sens propre. Ensuite, vous brûlerez ce qui restera de la chair et du pain dans le service lévitique, sens propre. Vous mangerez la chair de vos fils. Je m'arrête un tout petit peu sur ce verset, Lévitique 29, 29. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous mangerez la chair lévitique. Je m'arrête un tout petit peu puisque c'est du cannibalisme. Il semble que le cannibalisme ne se pratique pas seulement en France, d'après des nouvelles, mais se pratique aussi ailleurs. Donc, dans Lévitique chapitre 27, mais pas, je me suis trompé, Lévitique chapitre 26, verset 29. Il faut que j'apporte une correction. Lévitique chapitre 26, verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Voilà la déclaration cannibale que Dieu a prédit aux enfants d'Israël. C'est du cannibalisme. Et c'est au sens propre. Dieu n'utilise pas ici le sens figuré de ce mot. La preuve, c'est que lorsque le peuple d'Israël s'est écarté de Dieu, si vous lisez les versets qui précèdent Lévitique 26, 29 que nous avons mentionnés il y a un instant, il y a tous les péchés que le peuple d'Israël ne doivent pas commettre pour éviter le cannibalisme. Et si vous allez par exemple là, le peuple d'Israël est devenu cannibale dans Lamentation, après Jérémie, chapitre 2, le verset 20. Lamentation, chapitre 2, verset 20.
voici l'Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Jérémie, s'appuie-toi devant les malheurs du peuple d'Israël, parce que Nebuchadnezzar va le maltraiter d'une manière cruelle. Et il poursuit, fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles? Lévitique chapitre 26, verset 29. Les petits enfants objets de leur tendresse. Cannibalisme. Il assiste, Jérémie, au cannibalisme au sein de son peuple. Et il le répète aussi ailleurs dans Lévitique chapitre 4, verset 10. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple, le désastre. Autrement dit, il y avait un cannibalisme au moment de la déportation du peuple d'Israël. Mais cette prédiction de Dieu dans Lévitique chapitre 26, verset 29, s'est réalisée encore une deuxième fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël a définitivement rejeté le Fils de Dieu en l'an 70, cette fois-ci c'est Flavius Joseph, un historien juif, qui rapporte ce que le général romain Titus a vu à Jérusalem même. Il a vu les femmes juives en train de manger leurs propres enfants. Et il a dit, Titus, je croyais que les Juifs étaient civilisés comme les Romains. Non. Dieu a prédit que si ils commettent des péchés, la liste est dans Lévitique chapitre 26, ils deviendront cannibales. Donc, on voit que c'est le sens propre. Ensuite, dans Jean 1, 14, la parole a été faite chair. La circoncision n'est pas celle qui apparaît dans la chair, sens propre. Toute chair n'est pas la même chair, sens propre. Et Paul précise que la chair d'un poisson n'est pas la chair d'une vache, n'est pas la chair d'une personne humaine. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16, il dit « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, c'est-à-dire dans sa personne, sa chair concrète. » Et Pierre dit « Christ a souffert dans la chair. » Ceci est évident dans l'histoire de la fin de la vie du Christ sur cette terre. Donc ça, c'est le sens propre. Mais la Bible utilise le mot « chair » dans le sens figuré. Et cette fois-ci, la Bible lui donne le sens de l'homme. Par exemple, l'homme n'est que chair. Cette fois-ci, il est question de sens figuré, mais au sens de l'homme. Une autre occasion, toute chair avait corrompu sa voix. De nouveau, le mot chair est utilisé au sens figuré, mais au sens de tout homme. Et un autre,
il se souvient qu'il n'était que chair. De nouveau, sens figuré, mais au sens de l'homme. Il se souvient qu'il n'était que des hommes. Vous voyez donc un glissement de sens. Alors, Jésus a donné au mot chair un sens spirituel. Jésus a donné au mot chair un sens spirituel. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 51, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Cette fois-ci, Jésus utilise un sens spirituel à ce mot. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et les Juifs n'ont pas compris ce que Jésus a voulu dire en faisant cette comparaison abstraite. Autre, celui qui mange ma chair, dit-il, et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc le sens spirituel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il dit « il faut manger sa chair, il faut boire son sang ». Il a voulu dire d'abord que sa chair, c'est la parole. Ensuite, lorsque il associe chair à sang, il fait allusion au salut qu'il apporte à travers son sacrifice sur la croix. Voilà ce que Jésus a voulu dire. Et il précise encore, l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. L'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Il oppose donc Jésus ici, l'esprit à la chair. Cette opposition, nous allons la retrouver dans les écrits de Paul. Maintenant, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le sens spirituel que Paul a donné à ce concept de chair. La chair, en premier lieu, dans beaucoup d'écrits de Paul, est le siège du péché. La chair est le siège du péché. C'est là que le péché s'installe. Voilà ce que Paul veut dire en utilisant ce concept de chair, un sens abstrait. Il n'est plus question ici du sens propre du mot chair, comme nous avons vu tout à l'heure. Ce n'est plus cela. On passe à une autre signification plus abstraite. Dans Romains, chapitre 13, verset 14, Paul écrit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il veut dire par là que la chair est personnifiée ici.
il donne une signification personnelle à la chair. Il personnifie la chair. Et il dit, et il ne faut pas alimenter les convoitises de la chair. Non, il utilise un verbe très fort, satisfaire les convoitises de la chair. Retenons donc cette idée principale que Paul nous invite à découvrir, ce que la chair est le centre des convoitises. La chair aime bien que nous convoitions. Ensuite, il dit dans Romains chapitre 8, verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Il nous met en garde, par conséquent, de ne pas satisfaire les appels de la chair. Pour l'instant, donc, ce mot chair est dans un sens abstrait. Nous ne voyons pas du tout ce que c'est. Ce n'est pas du tout comme dans ce que nous avons vu tout à l'heure, le sens propre, ça n'a rien à voir à cela. C'est dans un sens tout à fait abstrait et spirituel à la fois. C'est la mort que de satisfaire les besoins de la chair. C'est ce qu'il dit. Il dit tout de suite dans le verset suivant que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Cela veut dire que le fait d'aimer la chair, de satisfaire à ses besoins, c'est commettre un péché. On se place immédiatement comme ennemi de Dieu. Donc, il y a ici une opposition très nette entre la chair et Dieu. Voilà ce que Paul veut souligner ici. Pour l'instant, donc, nous ne voyons pas du tout ce qu'est la chair. Paul utilise juste un langage abstrait et spirituel en utilisant ce concept qu'il désigne par la chair, qui est inimitié contre Dieu. Ensuite, il précise que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, opposition entre la chair et l'esprit. Opposition entre la chair et Dieu. Et les désirs, ce mot est très fort, les désirs qu'il ne faut jamais satisfaire, les désirs de la chair, sont contraires à l'esprit. Vous voyez ici, jusque-là, nous sommes en train de souligner le fait que la chair n'a plus une signification propre. C'est abstrait, une signification abstraite, dans un sens spirituel. Par contre, on voit de plus en plus que la chair est à l'opposé de Dieu. Ça, on commence à concevoir à travers ces quelques versets utilisés par Paul. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit « N'accomplissez pas les désirs de la chair ». Donc, une exhortation. Il semble par conséquent, et Paul est clair, c'est ce que je souligne il y a un instant, qu'il personnifie la chair. Il considère que la chair, dans ce sens spirituel, sens abstrait, est comme, je mets entre guillemets, comme une personne. Vous voyez? La chair a des désirs
contraires à l'esprit, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dit que nous accomplissions les volontés de la chair. Il reconnaît ici que nous, il s'adresse aux Éphésiens, mais il s'adresse aux humains en général, que nous risquons de tomber dans le fait d'accomplir les volontés de la chair. Ah, il y a un mot que Paul utilise ici et sur lequel nous avons parlé précédemment, c'est le mot volonté. Vous voyez, il personnifie de nouveau la chair ici. La chair a des volontés. C'est comme une personne. Vous voyez, donc, petit à petit, nous arrivons à comprendre ce que l'apôtre Paul désigne par ce mot, la chair. Il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 23, je m'arrête 2 minutes sur ce verset difficile. Ces préceptes, on va le voir dans un instant, contribuent à la satisfaction de la chair. On a vu dans les versets qui précèdent, il ne faut pas accomplir les volontés, la satisfaction de la chair. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de préceptes. Alors, on va voir Colossiens chapitre 2. C'est un verset difficile. Colossiens chapitre 2 et le verset 23. Je vais le lire. Il parle ici des hommes qui satisfont aux désirs, aux volontés de la chair. Ils ont à la vérité, dit-il, une apparence de sagesse. Ah, il y a donc ici comme ces hommes sont trompés. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Oui, ils adorent Dieu par un culte. Mais c'est une erreur. Et ça arrive, je ne m'attarde pas là-dessus, dans la séduction de Satan. Ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, donc caractère moral, et le mépris du corps. Ça, c'est très important, ce mépris du corps. Nous avons parlé l'autre jour du péché originel qui est en rapport avec la culpabilité charnelle héritée de nos premiers parents. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines théologies ou certaines églises, on mortifie la chair. Lorsque j'étais à Rome, il y a quelque temps de cela, je vois des femmes qui montent des marches d'escalier à genoux en priant avec des chapelets. On mortifie la chair parce que la chair, selon la croyance de ces femmes, porte l'empreinte du péché originel. Vous voyez ici, dans Colossiens chapitre 2, verset 23, le mépris du corps, la véritable spiritualité ne méprise pas le corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent tout simplement à la satisfaction de la chair. Mais qu'est-ce que c'est que ces préceptes? Et nous allons comprendre pourquoi ça contribue uniquement à la satisfaction de la chair.
c'est le verset 21, toutes sortes de règles issues de la théologie humaine. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, fais ceci, fais cela, allons faire ceci, allons franchir toutes les marches de cet escalier. Tout cela, dit Paul, ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Il dit donc que c'est la chair qui demande cela. C'est la chair qui demande cela? Oui, il a raison, puisque la chair est inimitié contre Dieu, et Dieu ne demande pas cela. Dieu ne demande pas cela. Ces hommes sont trompés. Et du temps de Paul, ils font ça pour avoir le salut par les œuvres. Voilà. Satisfaction de la chair. Salut par les œuvres, inimitié contre la grâce, contre Dieu. Alors, la chair, petit à petit, nous allons comprendre ce qu'est réellement la chair. La chair, dit Paul, Pierre et Jean, mais beaucoup plus Paul, la chair est le siège des convoitises et de la passion. Donc, toutes les convoitises ou les les passions qui luttent contre notre volonté ont leur siège où? Dans la chair. Ça commence à se préciser ce qu'est la chair. Ça commence à se préciser ce qu'est la chair. La chair est le siège des convoitises et de la passion. Paul dit, n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire sa convoitise. Siège des convoitises. Nous vivions, dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous vivions avant notre transformation, notre sanctification, nous vivions selon les convoitises de la chair. Donc, avant la justification par la foi, l'homme ne fait que vivre selon les convoitises de la chair. Et il y a donc cette entité, la chair. Il faut nourrir la chair. Il faut nourrir ces appels à la convoitise et à la passion. Et dans Pierre dit, abstenez-vous des convoitises charnelles. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Et il dit aussi, abstenez-vous des convoitises charnelles. Juste un petit moment, j'ajuste ici. Et Jean, c'est caché, et Jean dit aussi qu'il ne faut pas satisfaire les désirs de la chair, car ce ne sont que des passions. C'est dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2,
le verset 16, il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, voilà ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc ici, la chair est identifiée au monde. Alors nous commençons petit à petit à comprendre ce qu'est la chair ici. C'est le monde, inimitié contre Dieu, opposé au Saint-Esprit, a des volontés, a des désirs, et la chair, lorsque on obéit à ses demandes, conduit à la mort. La chair. On commence maintenant à saisir cet ennemi. Le contenu de la chair et du cœur. Quel est le caractère de Dieu? Dieu est amour. Je lis ces deux versets pour que nous puissions bien ancrer dans notre tête que Dieu est amour. D'abord, 1 Jean chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 11. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ah, ici, par conséquent, nous avons vu tout à l'heure que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est Romains chapitre 8, verset 7. C'est ce que nous avons vu il y a un instant. Romains chapitre 8, verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et ici, nous venons de voir dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Autrement dit, la chair, c'est contraire de l'amour. La chair, ce n'est pas le siège de l'amour, puisque la chair est inimitié contre Dieu. On commence par conséquent à voir ce qui se cache derrière ce sens spirituel de la chair. Un, c'est être privé d'amour. C'est ça, la chair. La chair est opposée à la volonté de Dieu et se focalise surtout, se réfugie sur le moi. Voyons un tout petit peu en quoi la chair, en se réfugiant sur le moi, est contraire à l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 18 jusqu'à 20. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche, dit Jésus, parce qu'il s'attaque à l'enseignement des pharisiens, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ah là, il y a un synonyme entre chair
et cœur. Jésus n'utilise pas le vocabulaire de Paul qui insiste beaucoup sur le mot chair, mais Jésus utilise un autre vocabulaire synonyme. C'est le vocabulaire, le cœur. La chair est opposée à la volonté de Dieu et se focalise sur le moi. Jésus dit donc, Matthieu chapitre 15, verset 18, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Paul aurait dit, vient de la chair. Mais Jésus utilise un autre vocabulaire. Mais les deux sont parfaitement semblables. Le cœur, c'est le centre même de la vie. C'est ça le cœur. Et Jésus dit aux pharisiens que c'est du cœur que vient et la source de tous les péchés, des convoitises, dit Paul, des désirs de la chair, des volontés de la chair. C'est du cœur, dit Jésus, que tout cela vient. Et Paul, on va le voir dans un instant, dit exactement la même chose. Je poursuis, Matthieu chapitre 15, le verset 19. C'est du cœur que viennent quoi? Voilà le contenu du cœur ou de la chair, comme Paul va le préciser dans un instant. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et Jésus précise, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, comme les préceptes des pharisiens, cela ne souille pas l'homme. Ah, Jésus est clair ici, très clair. Les pharisiens pensent que tu es souillé, autrement dit, tu es pécheur lorsque tu ne te laves pas les mains. Colossiens, qu'on a lu tout à l'heure, par des préceptes d'hommes. Non. Alors, regardons un tout petit peu le contenu du cœur. Mauvaise pensée, les meurtres. Mauvaise pensée, c'est pour satisfaire le moi. Les meurtres, c'est pour satisfaire le moi. Lorsque quelqu'un tue, c'est pour satisfaire le moi. Les adultères, c'est pour satisfaire le moi. Les impudicités, c'est pour satisfaire le moi. Les vols, c'est pour satisfaire le moi. Les faux témoignages, c'est pour protéger le moi. Les calomnies, c'est encore pour protéger le moi. Voilà le contenu du cœur. Voilà ce qu'il y a dans la chair. Et lorsque Paul dit l'affection de la chair, autrement dit, satisfaire le moi, comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 19, voler, impudicité, etc. Tout ça, c'est pour satisfaire le moi. Ah, on voit ici ce qu'est le cœur. Ça, c'est le vocabulaire de Jésus. Il utilise le mot cœur. Et allons-y dans Galates, chapitre 5. Ce que dit Paul. Galates, chapitre 5. Le verset 16 jusqu'au verset 21. Je vais le lire entièrement. Paul dit, je dis donc,
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul a dit dans Galates, qu'on a lu tout à l'heure, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et pour cela, il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, il n'y a qu'un seul moyen, selon la Bible, pour avoir l'esprit, c'est Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Selon la Bible, il n'y a que ce verset pour recevoir l'esprit et pour cheminer sur la route de la justification par la foi. Je rappelle rapidement, Actes chapitre 2, verset 38, se repentir d'abord, s'éloigner de la satisfaction de la chair et l'avouer. Ensuite, se faire baptiser au nom de Jésus, puisque c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix, mais non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit gratuitement le don du Saint-Esprit. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Et lorsque vous marchez en compagnie de l'Esprit, vous n'allez pas satisfaire le moi. Le verset 17, je suis vers la fin ici. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si on marche selon l'esprit, on ne nourrit pas la chair. J'utilise un langage imagé. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Cette opposition entre la chair et Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, justification par la foi, vous n'êtes point sous la loi. Oui, puisque les Galates pensent aussi que en suivant en accomplissement la loi, on est justifié. Et c'est pour ça que Paul donne cette précision-là. Or, le verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Et comparé avec Matthieu chapitre 15, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, regardez bien, ce sont exactement les mêmes péchés. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et des choses semblables. Tout ça, c'est la manifestation, tout simplement, de l'amour du moi. Tout ça est en rapport avec le moi. C'est satisfaire la chair, qui est tout simplement, par conséquent, le moi. Le moi prend une place importante, à tel point que on oublie d'aimer Dieu. On oublie d'aimer son semblable. Regardez ce que cela veut dire aimer. Dans Marc chapitre 12, et je termine là-dessus, versets 29, 30 et 31. Jésus dit que la loi, lorsqu'on aime Dieu,
se décline en quelques points. Premier point d'abord, le verset 29, c'est d'écouter. Écouter qui? Le Seigneur, notre Dieu, et qui n'est pas 3, qui n'est pas 2, qui n'est pas 5, qui n'est pas 6, et 1. Marc, tout simplement, rappelle ici ce qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, que vous connaissez certainement, le verset 4, que les Juifs pratiquants répètent tous les jours pour ne jamais l'oublier. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Voilà d'abord, pour lutter contre le moi, il faut écouter le Seigneur, notre Dieu, qui est un. Il n'est pas 3. 2. Le verset, Marc chapitre 12, le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ah oui, si tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu ne pourras plus aimer ton moi. Ce n'est pas possible d'aimer deux choses ou deux entités ou deux entités spirituelles, la chair et Dieu ici, en même temps, ce n'est pas possible. Ou tu aimes la chair, ou tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu vides la chair, qui est le moi, de toute sa potentialité. Ah, voilà la clé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De quelle manière? De tout ton cœur. Le cœur et la chair, on a vu tout à l'heure, dans le vocabulaire de Jésus, c'est le cœur. Dans le vocabulaire de Paul, c'est la chair. Et si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu ne peux plus aimer la chair. Ce n'est pas possible. De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà comment il faut aimer Dieu. Plus de place pour satisfaire la chair. Cette fois-ci, la notion de chair, nous l'avons dit et précisé, plus de place pour satisfaire le moi. C'est fini. Puisqu'on ne peut pas aimer à la fois deux, entre guillemets, personnes. Ce n'est pas possible. Et attention, il ne faut pas s'arrêter là, puisque si on s'arrête là, on devient terroriste ou djihadiste, ou ce que vous voulez, ou fanatisme. On aime tellement Dieu qu'on oublie aussi l'essentiel. C'est le verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, si on aime Dieu, automatiquement, dit Jésus, tu aimes ton prochain. Il n'y a plus de place pour t'aimer uniquement toi. Non. La seule chose que Jésus demande, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois aimer ton prochain de la même manière que tu aimes ton prochain. Et c'est l'amour de Dieu qui est l'exemple de cet amour. Eh bien, merci infiniment de votre patience. Je résume. La chair, qu'est-ce que c'est? C'est le moi. Il y a une petite différence
entre le vocabulaire de Jésus et de Paul. Paul utilise le mot chair, Jésus utilise le mot cœur. Dans le vocabulaire de Jésus, c'est le centre même de la vie, ça n'a rien à voir avec le cœur qui est dans notre poitrine, c'est un langage imagé, figuré, et pour Paul, c'est la chair, c'est-à-dire tout ce qui demande des soins. Vous voyez, c'est ça la chair. Ça demande des soins. Il faut le nourrir, il faut le laver. Bref, Paul et Jésus utilisent ces vocabulaires-là pour traduire que la chair ou le cœur, c'est le moi. Et satisfaire la chair ou les appels du cœur, c'est pécher contre Dieu. Je vous remercie de votre attention. Je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour cette occasion que nous avons d'approfondir ta parole. Nous te demandons, Éternel, de nous aider à t'aimer profondément, mais aussi d'aimer nos semblables comme nous-mêmes. C'est le seul antidote éternel pour cet amour que nous portons à notre moi, à la chair, au cœur. Aide-nous, Éternel, à avoir cette volonté de résister à cet amour que nous portons au moi. Fortifie notre volonté par ton Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.